Ok. Alors les amis, bienvenue sur Intensément. Intensément, le podcast qui explore l'univers des HPI, haut potentiel intellectuel, surdoués, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une ouverture d'esprit critique cependant. Donc aujourd'hui, je vous réaccueille dans mon jardin, non pas zen, mais plutôt, on va dire, chaotique, puisque tous les matins à l'aube en ce moment j'essaye de construire une clôture pour chèvres qui vont arriver dans pas longtemps. C'est un exercice pour moi qui est relativement zen, voilà, qui me permet de connecter avec la nature, avec moi-même, dans une paix relative. Et donc j'ai pensé à un argument, une discussion qui revient quelquefois sur les réseaux sociaux, une accusation chez certaines personnes, chez certaines psychologues médiatiques et notamment par exemple Cogitose, qui est de proposer aux gens qui sont identifiés au potentiel intellectuel de faire de la méditation de pleine conscience. Et c'est un truc que l'on retrouve très souvent chez d'autres psychologues, dans d'autres publications. Cette histoire de vous pouvez faire de la méditation de pleine conscience si vous êtes au potentiel intellectuel. Alors pourquoi déjà? Et qu'est-ce que c'est que cette méditation de pleine conscience? Est-ce que c'est un pas vers une dérive sectaire? Est-ce que c'est du bullshit? Voilà, autant de questions qui peuvent se poser quand on aborde, effectivement, quand on commence à utiliser le terme méditation, qu'elle soit de pleine conscience ou pas. Alors donc, je vais vous donner mon avis personnel en même temps que ce qu'on pourrait appeler le consensus plus neutre et plus critique. Alors, le consensus plus neutre et plus critique, il dit quoi? Il dit que la méditation de pleine conscience, ce n'est pas la méditation, entre guillemets, traditionnelle que l'on retrouve depuis des millénaires dans les traditions, plutôt d'abord hindouistes, bouddhistes, les traditions zen, toutes ces traditions spirituelles d'Asie, et qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est le New Age et tout ça. Alors, évidemment, ce n'est pas cette méditation-là, mais elle en est directement inspirée. Et donc, la méditation originelle de ces spiritualités ou religions, comme vous voulez les appeler, c'est quelque chose qui date d'il y a au moins 3000 ans. Et encore une fois, ce n'est pas parce que quelque chose a ses origines très lointaines que c'est efficace ou que c'est bien. Par exemple, on pourrait très bien continuer à faire les sacrifices humains pour qu'il pleuve. Mais dans le cas de la méditation, il se trouve qu'il y a beaucoup d'études qui montreraient l'efficacité de la méditation, qu'elle soit de pleine conscience ou pas, mais c'est vrai que ces études-là ont été surtout basées sur la méditation de pleine conscience. Donc l'efficacité de la méditation de pleine conscience en ce qui concerne la réduction du stress, évidemment, la réduction de l'anxiété, une amélioration de la qualité de vie, des rapports sociaux. Et c'est là où il faut donc essayer de comprendre la différence entre la méditation de pleine conscience et la méditation, entre guillemets, traditionnelle. Donc, comme vous le savez, la méditation traditionnelle, c'est quelque chose qui est d'ordre spirituel, qui est d'ordre religieux et qui vise à amener, selon les méditations, selon les traditions, selon les techniques, à soit avoir un lien direct avec des forces transcendantales, avec des forces de l'univers, mais aussi un lien direct avec soi-même, ce qui reviendrait exactement au final au même, selon ces traditions-là, puisque donc le fait de se connecter avec soi-même permettrait de se connecter à l'univers. Et tout ça dans une sorte de décorum religieux et spirituel qui peut quelquefois mener effectivement à des dérives sectaires, puisque c'est directement lié à tout un tas de, on va appeler ça des traditions sectaires, qui les feraient dériver vers des états d'esprit ou des états de pensée qui pourraient leur faire abandonner leur vie familiale, leur vie professionnelle, si tant est que leur vie familiale ou leur vie professionnelle soit quelque chose d'important. Encore une fois, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Oui, pour certaines personnes c'est très grave. Oui, pour certaines personnes ça peut mener à un mal-être au final, qui serait à l'opposé de ce qui est recherché dans une méditation ou dans une adhésion à des spiritualités, si vous voulez. La méditation de pleine conscience, c'est quelque chose qui a été introduit, selon ce que j'ai compris, dans les années 70, évidemment, avec tout l'essor du New Age, des hippies et tout ça, et surtout de toutes ces techniques bouddhistes zen, et qui petit à petit était débarrassé de tous les artifices spirituels et religieux pour ne garder que des techniques qui permettraient de se connecter à son corps, à sa respiration, à sa pensée, d'essayer de se débarrasser des pensées parasites, d'essayer de retrouver un certain calme, un certain souffle, une certaine positivité, on va dire aussi. Tout ça, petit à petit, ça a imprégné le milieu psychologique, mais aussi le milieu médical, puisqu'on retrouve ce genre de pratique aussi dans les hôpitaux, chez les psychiatres, pratiques qui peuvent aller de pair avec d'autres thérapies ou avec même des médications.
Et donc, comme je le disais, il y a eu pas mal d'études sur la méditation pleine conscience, ou mindfulness en anglais, mais cela ne veut pas dire que toutes concluent à la même chose. Et autant il y a des méta-analyses qui concluent à des effets bénéfiques, autant il y a des méta-analyses, en tout cas une, qui dit que justement ça n'aurait pas plus d'effet qu'une activité sportive ou qu'une psychothérapie. Et que donc ça n'est pas la panacée universelle qu'affirmeraient beaucoup de gens à ce niveau-là. Mais là n'est pas la question. Donc, méditation de pleine conscience, est-ce que c'est une porte vers des dérives sectaires ? Oui, non, on n'en sait rien parce qu'en fait ça dépend tout simplement de la personne qui vous l'enseigne et de la manière dont la personne va vous l'enseigner ou va vous l'apprendre, ou de la manière dont même vous-même vous allez le prendre. Vous pouvez très bien avoir une personne qui enseigne la méditation de pleine conscience et qui ne va jamais, à aucun moment, vous parler d'un quelconque lien avec une spiritualité, avec la transcendance, avec l'illumination, alors que vous pouvez très bien avoir, pareil, dans un hôpital, quelqu'un qui va vous enseigner une méditation de pleine conscience et puis qui, un jour, va vous dire, tu vois, si tu veux aller plus loin, tu peux essayer cette méditation-là, cette technique de méditation-là, et puis tu vas dire le Om, et puis le Om, en fait... C'est une technique, selon les traditions, il y aurait des fréquences qui feraient vibrer votre corps précisément, mais en fait ça, on n'en sait absolument rien. On pourrait très bien dire à la place de Om, moi je suis marseillais, je pourrais dire OM, OM, ça reviendrait exactement la même chose. On pourrait très bien dire chaussures ou casseroles, si ça se trouve ça fonctionnerait pareil. Encore que si ça se trouve non, parce que le fait de dire Om, c'est certaines ouvertures de la bouche, certaines vibrations dans la tête, et je ne parle pas de vibrations énergétiques, et je ne parle pas des mêmes vibrations que les New Agers, mais donc effectivement il y a tout un décorum qui peut ensuite vous faire dévier vers des pratiques qui pourraient être considérées comme des pratiques sectaires. Dans mon expérience, moi j'ai fait toutes les pratiques, c'est-à-dire j'ai fait la méditation spirituelle liée directement à des gourous, et ensuite donc j'ai arrêté cette méditation au bout de quelques mois parce que la personne nous a dit donnez-nous une photo, on va l'envoyer au gourou pour savoir si vous pouvez continuer. Donc là évidemment j'ai arrêté. Et j'ai fait aussi de la méditation avec un prof de yoga qui lui était bouddhiste aussi, et j'ai fait aussi de la méditation avec des gens qui ne proposaient aucune liaison spirituelle de quoi que ce soit avec cette méditation. Et pour ma part, je n'en ai absolument rien retiré. Enfin, à part le fait que je pouvais apparemment réussir à rester assis pendant plus de 10 minutes. Et c'est là où je vais en venir. C'est que depuis tout à l'heure, on parle de méditation de pleine conscience ou de méditation d'origine traditionnelle, comme si ça avait véritablement un rapport avec le haut potentiel intellectuel et avec les surdoués. Là où c'est du bullshit, c'est que la méditation de pleine conscience, ou la méditation traditionnelle, peu importe, on s'en fout. Ça peut aider n'importe qui, pas que les surdoués. Et que si on vous propose ça, soi-disant parce que vous seriez haut potentiel intellectuel, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on va vous dire si vous n'arrivez pas à vous relaxer, c'est parce que vous êtes au potentiel intellectuel. Si vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées, c'est parce que vous êtes au potentiel intellectuel. Or, tout ça, c'est là où c'est du flambi, c'est là où c'est du bullshit. C'est que toutes ces propositions, ça signifie que vous avez certainement des problèmes qui ne sont pas du ressort du haut potentiel intellectuel, puisque avoir un haut QI n'est lié à aucun problème psychologique, de concentration, de maîtrise de pensée, émotionnelle ou de relaxation. Donc tout ça, en fait, ça peut être bénéfique, puisque de toute manière, quelles que soient les occasions, le fait d'essayer de se calmer, si on veut, il y a des personnes qui ne veulent pas se calmer, c'est pas un problème. Ou des personnes qui ne peuvent pas, comme moi par exemple, je ne peux pas me relaxer, je ne peux pas être relaxé, c'est impossible, je ne pourrais pas. J'ai essayé vraiment pendant des mois et des mois, même des années, à essayer de faire passer ces pensées, de ne pas les attraper, de les oublier, tout ça, impossible. De me relaxer, de ne pas bouger quand on est assis, impossible. Maintenant que je sais que j'ai un TDAH, je comprends pourquoi. Si à l'époque où j'avais été identifié au potentiel intellectuel, si je ne m'étais pas dit mais attends, mes problèmes ne viennent pas du haut potentiel intellectuel, et grâce aux spécialistes que le podcast a interrogés, j'ai compris que tous ces problèmes-là venaient probablement de troubles neurodéveloppementaux, de traumatismes quelconques ou de problèmes psychologiques autres. Si je n'avais pas poussé, je ne me serais pas rendu compte que j'avais un TDAH. Et donc à ce moment-là, il est là le problème. C'est que si vous focussez sur le fait que ce qu'il y a à régler, c'est le haut potentiel intellectuel à travers la méditation de pleine conscience, vous retardez une véritable prise en charge de problèmes psychologiques que vous avez peut-être. Donc, ce n'est pas une dérive sectaire, je ne pense pas que ce soit une dérive sectaire, la méditation de pleine conscience, en fonction, once again, des gens qui vous la proposent et de la manière dont ces gens vont vous la proposer, mais ce qui est une dérive,
c'est de vous proposer de la méditation parce que vous auriez un haut potentiel. Cela ne veut rien dire, cela n'a aucun sens au regard du consensus psychologique et scientifique international qui depuis des années maintenant montre qu'il n'y a aucun lien entre un haut potentiel intellectuel et de quelconque trouble ou problème psychologique. Et dans ce cas-là, alors je sais que je vais y aller fort, mais bon, à un moment, faut assumer, faut être intègre, hein. Changer de spécialiste. Donc j'espère que vous avez compris ce message. Nous allons tous reconnecter. Et si vous voulez continuer à connecter avec la connaissance la plus fiable possible, à la recherche, on est à la recherche de cette connaissance fiable sur tous ces sujets-là, vous pouvez continuer à regarder ce média. Et puis si vous voulez aider ce média qui, comme je vous l'ai déjà dit, ne dépend que de vous et a véritablement besoin de vos dons pour continuer, puisque c'est mon travail, je vous propose de faire une donation ponctuelle ou régulière. Vous pouvez donner 1 euro par mois, par exemple, et cela sera bienvenu pour la pérennité de ce média. Je remercie véritablement, je vous transmets mon amour universel, toutes celles et ceux qui ont contribué à ce podcast, véritablement. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à présent. Regardez cette lune là. Elle n'est pas géniale la lune, je ne sais même pas si on va la voir.